Hé, où tu vas? Juste fais un tour. Ne t'en fais pas, je ne vais pas créer de problème. Attends. On peut parler un peu? C'est bon, papa. Tu ne peux pas arrêter de me faire toujours la leçon. Je ne veux pas te gronder. Je veux juste comprendre pourquoi tu tiens tant à être avec Antonio. Parce que c'est mon droit de le connaître. Parce qu'il est mon véritable père. Je suis désolé. Je sais que c'est dur. Je ne peux rien y faire. Mais j'espère que tu réalises que tout ce qui arrive, que ce soit bien ou mal, c'est parce que ta mère t'aime. Tu dois savoir que sa vie n'a jamais été facile. Je t'en prie, papa. Aucune vie n'est facile. On a tous des problèmes. Tout dépend de la manière de les régler. Comme on dit, il faut faire avec ce qu'on a. Papa, comment je peux le faire? Chaque fois que je vois mon père, tu ne penses qu'à m'arrêter. On dirait que je ne fais que des erreurs. Lucille, je crois que ça serait mieux si on restait ici. Quoi? Qu'y a-t-il? Tu n'as pas déjà accepté tout à l'heure? Tu as changé d'avis? Je n'y crois pas. Kara t'a convaincu, c'est ça? C'est ma propre décision. Et je suis son père après tout. Et puis elle est déjà grande. Il faut écouter son opinion, non? Et surtout qu'il s'agit de sa vie après tout. Elle ne peut pas bien décider en ce moment. C'est à nous de la guider et pas l'inverse. Antonio, toi et moi sommes une équipe. Il faut que l'on se soutienne. À mon avis, on devrait en parler. Ça concerne toute la famille. Non, Antonio. On retourne en Amérique que tu le veuilles ou non. Un point, c'est tout. Laura, ça suffit. Tu as pleuré toute la journée. Pense à ta santé. Ça me fait trop mal de penser que mes filles souffrent à cause de mes erreurs. Je ne comprends pas que notre famille traverse ça à cause de ce que j'ai fait. Tout arrive pour une raison. Ne t'en fais pas. On s'en sortira. J'ai choisi de confier Kara à Antonio, car je voulais qu'elle vive Ishmael. Mais en aucun cas, ça ne voulait dire que je cessais d'être sa mère. Je me suis occupée du mieux possible de Sarah. Mais en un clin d'œil, c'est comme si j'avais tout perdu. Je n'avais plus le droit d'être leur mère. Tout va dans le sens d'Antonio. Ne dis pas ça, Laura. Personne ne peut t'enlever ton droit de mère. Ne l'oublie pas. C'est toi qui leur as donné la vie. J'aurais dû écouter ma mère et ne pas vendre mon corps à Antonio. Mes filles ne souffriraient pas autant. Laura, ça ne t'apporte jamais rien de bon de penser à tes regrets. Ce qui est fait, c'est du passé. Désormais, nous allons chercher comment tout régler. Ne pleure plus. Kara, tu dois commencer à faire tes valises. Si tu as besoin d'aide du personnel, dis-le-moi. Ma décision est prise. S'il te plaît, n'insiste pas. Est-ce vraiment nécessaire, maman? Tu peux m'écouter parler? Je ne veux pas quitter ce pays. Ma vie est ici. J'ai commencé ma carrière. Je ne peux pas rentrer pour tout recommencer. Kara, tu auras mon aide. Je te rendrai la tâche facile. Ne t'en fais pas, je parlerai à Olivia. Je lui dirai que tu démissionnes. Tu peux m'écouter un peu? Combien de fois dois-je te dire que je ne veux pas rentrer? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Dois-je toujours t'obéir? Mon opinion ne compte pas pour toi. Je t'ai accordé ce que tu voulais, Kara. On est rentré aux Philippines. Tu as travaillé chez Olivia Design. Ça suffit. Qu'ai-je fait pour mériter ça? De quoi tu parles? Je sais que tu as vu Edouard. Je vois Edouard t'en a parlé. Ce n'est pas ça. On n'est pas ensemble. Tu n'aurais pas dû, maman. Kara, tu ne peux rien me cacher. Je te préviens. Ce n'est pas la peine. Arrête de mentir. Pas besoin que tu le dises. Je sais que tu veux rester avec lui. Tu sais quoi? Si j'avais su qu'on en arriverait là, je n'aurais pas été si complaisante dès le début. La seule chose qui m'importe, c'est ton bien-être, Kara. C'est tout, rien de plus. Il n'y a pas à débattre. Ma décision est prise. Laura, Ishmael,
Que fais-tu là, Antonio? Tu pensais qu'on en resterait là? Eh ben, tu te trompes. C'est pas fini, Laura. Qu'est-ce que tu veux de nous? Je veux être avec ma fille. Tu as déjà Kara. Que veux-tu de plus? Vous pouvez pas m'empêcher d'être avec Sarah. Je suis son père, et j'ai des droits sur elle. Tout comme j'ai des droits sur Kara. Si tu as des droits sur Kara, c'est parce que je te les ai donnés, parce qu'on avait besoin qu'elle survive. Ce n'est pas le cas de Sarah. Tu n'as jamais été un père pour elle et je ne te l'ai jamais demandé. Tu n'as aucun droit sur Parce Sarah. que tu l'as caché. Peu importe ce que tu fais, Sarah est ma fille. Sors de chez moi, allez, va-t'en. Va-t'en, Antonio. Va-t'en maintenant, ne crée plus d'ennui. Je ne fais pas d'ennui. Je veux juste en savoir plus sur Sarah. Je veux connaître ma fille. Et après, que feras-tu, hein? Tu me l'enlèveras encore? Tu vois mes filles comme des choses qu'on négocie? Tu ne peux pas me les prendre toutes les deux, est-ce que tu m'entends? Va-t'en maintenant, on n'a pas besoin de ça. Mais je veux pas vous prendre, Sarah. Je veux juste la connaître. Tout ce que je veux, c'est rattraper le temps que vous nous a fait perdre. Et pourquoi on te croirait? Je me fiche que vous me croyez ou non. Vous pouvez pas m'empêcher de voir ma fille. Je vous rappelle que c'est vous qui êtes en tort, non? C'est vous qui m'avez caché ma fille. Alors arrêtez d'être borné. Sinon je vous attaque en justice. Quoi? On veut juste être clair, Antonio. On respecte notre parole, et tu dois faire la même chose. Quoi? Que tu veux-tu dire, Ishmael? S'il veut connaître Sarah, cela ne fera aucun mal. On peut le laisser faire. Non, je ne veux Laura, pas. c'est vraiment ce que souhaite Sarah. On ne pourra pas l'arrêter. Elle a le droit de connaître son père biologique. La situation sera encore pire si on lui interdit de rencontrer Antonio. Qu'est-ce qui se passe? Salut Olivia. Lucille, comment tu vas? Ça va. Tu es occupée? Je peux te parler un peu? Bien sûr. Écoute, on rentre en Amérique. Donc, je voulais te prévenir qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que Kara viendrait travailler pour toi. Je t'enverrai sa démission par email. Mais pourquoi vous partez? Et la carrière de Kara? C'est un problème de famille. Ne t'inquiète pas. Sa carrière n'est pas perdue. Il y aura d'autres opportunités là-bas. Bon, c'est tout, Olivia. Merci pour ton temps. Bye. C'est bon, commence. Ah bah, je l'ignorais, mais on s'est déjà vu en fait. C'est pour ça que parfois je trouvais que Kara était différente. Est-ce que tu es content de me connaître enfin? Bien sûr que je suis. C'est pareil que quand j'ai appris à propos de ta sœur. Si j'avais su que vous étiez jumelles, peut-être que j'aurais été plus heureux. Je pense que moi aussi, si j'avais connu la vérité. Hélas, ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas pu te connaître plus tôt. Il est pas trop tard, Sarah. C'est que le début. Si on sort, c'est pour se connaître. Merci, papa. Mais j'y pense, comment vas-tu en parler à ta femme? Je veux être ton père, Sarah. Mais j'espère que tu comprendras que je peux pas en parler à ma femme. Elle et moi, on a eu des difficultés à avoir notre propre enfant. Je veux pas la blesser. Je peux pas lui en parler. Ne t'inquiète pas, je peux y arriver. Je suis bonne actrice.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame, vous avez de l'argent? Désolée les amis, je n'en ai pas sur moi. En plus, qui sait ce que vous allez acheter? Allez, partez vite. Papa? Voilà. Merci, monsieur. Partagez-vous ça, hein. Pourquoi tu leur as donné, papa? Qui sait ce qu'ils vont faire? Tu les encourages? C'est bon, Sarah. Tu sais, il faut aider son prochain. Tu sais, moi j'ai été à leur place avant. Tu faisais la mouche dans la rue? Bah ouais. À un moment, je le faisais pour survivre. Quand j'avais 7 ans, mes parents m'ont fait adopter. J'ai vécu dans un orphelinat pendant des années. Et quand j'ai grandi, je me suis enfui. Et j'ai vécu dans la rue. Mais papa, comment as-tu fait pour t'en sortir? Comme je te le dis, j'ai fait la manche pour survivre. J'ai vendu des bonbons et des cigarettes. J'ai fait plein de petits boulots. J'ai eu la chance d'étudier. Après, j'ai travaillé dur. Je manquais d'argent, mais j'ai été diplômé. Et finalement, j'ai été embauché dans l'entreprise de la famille de Lucille. À partir de là, je me suis promis que je serais plus jamais pauvre de ma vie. Oh, je ne savais pas, papa. J'ai hérité de ta persévérance. J'ai toujours fait des petits boulots tant que je le pouvais. Mais tu as vécu des choses difficiles. Si j'avais été à ta place, je n'aurais pas pu survivre. Allez, on va manger. Ok, papa. Bonjour, monsieur. Bonjour. Par ici, madame. Merci. Waouh, papa, cet endroit est classe. Je me sens comme une princesse. À partir de maintenant, tu seras une princesse. Princesse Sarah. Ah, ça me plaît bien, papa. Waouh. Kara, tu veux vraiment partir? Kara, mais tu es un atout dans cette boîte. Et ce sera une grande perte si tu nous quittes vraiment. Je ne comprends pas, madame, mais on ne va nulle part. Oh, à propos, tu fais quoi en ce moment? À vrai dire, pas grand-chose. Il y a des festivals de temps en temps. Je fais parfois des concours de beauté. Parfois, je fais aussi des pubs. Si j'en ai l'opportunité, je fais des promotions. Pourquoi? T'as pas fini l'école? Pas vraiment. Je n'aime pas étudier. J'avais des difficultés, donc j'ai abandonné. Mes parents me forcent à étudier la communication, mais je n'y arrive pas. Je suis toujours absente à l'école. En plus, à quoi ça sert? Je sais que je vais me ramasser. Papa, je parie que tu es quelqu'un d'intelligent. Tu as pu lancer une entreprise. Ça n'a aucun rapport. Il s'agit de travailler dur. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai grandi sans famille, donc j'ai travaillé dur. J'ai rêvé d'avoir une famille et des enfants. C'est triste d'être tout seul. C'est inutile de tout avoir si on ne le partage avec personne. Laura et Ishmael m'ont enlevé ça. Mais tu as Kara avec toi, papa. Kara et toi, vous êtes différentes. Quand j'étais petit, j'ai fait la promesse que mes enfants ne traverseraient pas ce que j'ai traversé. Et c'est ce qui t'est quand même arrivé, mais t'en fais pas. Je vais rattraper ça, je te le jure. Je te donnerai tout. Je vais rattraper tout le temps qu'on a perdu. Comment tu vas faire, papa? Tu rentres en Amérique, n'est-ce pas? Tu vas me laisser derrière? Tu vas pas rester en arrière. Je peux faire en sorte que tu viennes en Amérique avec nous. Tu m'emmèneras avec vous? Ah bah bien sûr. Kara et moi, on va partir devant. Mais tu pourras nous rejoindre après. Je préparerai tes documents. Tu pourras vivre là-bas avec nous. Je m'occuperai de toi, je prendrai tout en charge. Et t'auras une belle vie là-bas. T'auras tout ce que tu mérites, d'accord? C'est ce que tu veux, non? Allez, viens avec moi. Et t'auras plus jamais la vie dure. J'étais au téléphone avec ta mère tout à l'heure, et elle a dit que vous rentriez en Amérique. Elle m'a même envoyé ta démission. Oui, on prévoit de rentrer en Amérique, mais on n'en a pas encore parlé. Désolée, mais quand j'ai parlé à ta mère, elle avait l'air sûre de partir.
Ça... Tu ne veux pas? Bien sûr que si, papa, beaucoup. Mais alors, qu'en sera-t-il pour papa et maman? Sarah, tu sais que... Ils pourront pas nous suivre. Je dois les laisser? Ce n'est pas facile, papa. Sarah, c'est super là-bas. Et puis t'auras une belle vie, tu vivras avec nous. Tu souffriras plus comme avec eux. Ce sont toujours mes parents, peu importe ce qui s'est passé. Je ne peux pas laisser maman et papa derrière. Je ne comprends pas pourquoi tu as voulu laisser faire Antonio. Pourquoi tu as accepté? C'est la seule façon de garder la situation sous contrôle. Je sais qu'on a eu des désaccords avec lui. Mais même si on refuse sa proposition, Sarah voudra quand même connaître son véritable père. Je veux être équitable pour notre fille. Et si il décide de nous l'enlever? Ou si Sarah le choisit plutôt que nous? Laura, toi et moi, on connaît très bien notre fille. J'espère que même si elle est fâchée, elle ne va pas nous abandonner. Elle rentrera toujours chez nous, même en colère. Tout ce que j'espère, c'est qu'Antonio nous traite comme nous le traitons lui. Calme-toi. Calme-toi. Sarah, il ne s'agit pas de famille. C'est une opportunité. L'opportunité pour toi d'avoir une meilleure vie. Et c'est ce que t'as toujours désiré, non? Je pense que ce sera dur là-bas. Je ne ferai plus les mêmes choses. En plus, je ne peux pas concevoir de laisser mes parents derrière. Mais t'as été avec eux toute ta vie, non? Sarah, mais donne-moi la chance d'être ton père un peu. Et puis oublie pas quand même, tes parents t'ont menti tout ce temps. Ils t'ont pas dit pour moi. Ils t'ont jamais donné la chance de me connaître. Te sens pas coupable, Sarah. Viens avec moi en Amérique. Kara, j'ai parlé à nos nouveaux clients. Il faut qu'on se rende sur place. Kara? Vernon, tu peux t'en occuper sans moi? Je dois aller quelque part. D'accord. Merci. Kara, j'ai entendu dire que tu démissionnais. Tu veux une soirée d'adieu? Parce que moi, je peux te l'organiser. Plus tard, Camille Rose. Bon débarras. Papa, maman? Kara, qu'y a-t-il? Que fais-tu ici? J'ai peur de ne plus vous voir. Je ne veux pas que ça arrive. Kara. Non, n'aie pas peur. Maman a déjà dit à ma chef aujourd'hui que j'allais démissionner de mon poste. Je n'arrive pas à la convaincre. Non. Bien, écoute, Kara. On trouvera un moyen. On trouvera un moyen, d'accord? Kara, tu es grande maintenant. Le fait de partir ou rester ne dépend que de toi. Ils ne peuvent pas te forcer. Maman, je ne veux pas partir avec eux. Eh bien, reste ici avec nous. Ne pars pas si tu n'en as pas envie. Reste là. Mais si je refuse de rentrer aux États-Unis, j'aurai maman et mamie sur le dos. Elles se rapprochent de la vérité, maman. Kara, je t'en prie, ne pars pas. Je t'en supplie. Je ne m'en remettrai pas. Maman! Je ne m'en remettrai pas. Je ne m'en remettrai pas, Ishmael. Papa! Pardon, madame. Oui. Madame, votre avocat a appelé. Il demande vos papiers pour les procédures à l'ambassade. Dites-lui que je m'en occupe. En parlant de documents, où sont ceux qu'Antonio doit signer? Sa secrétaire ne les a pas apportés. Je vous ai bien dit que c'était urgent. Oui, mais votre mari n'est pas là, madame. Il est sorti, il n'est pas rentré. Pourquoi? Où est-il allé? Sa secrétaire l'ignore aussi. Il est sorti et ne l'a pas contacté. Bien, merci. Bien. Tu peux me laisser ici. Ok, salut. Sois prudent. À Merci. la prochaine. Salut. Sarah? Tu es sortie avec papa?
Oui, il vient de me déposer. Regarde, il m'a acheté des choses. Waouh, ce sont des marques. Je les adore. Sarah, sois plus prudente. Tu insinues quelque chose? Non, Sarah. Je m'inquiète car ma mère devient suspicieuse. Tu sors souvent avec papa. Tu sais quoi, comme on le dit, il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher. Tu les connais? 1. Le fait de tousser. 2. Être amoureux. 3. L'envie, l'envie, l'envie. Bon sang, Kara, je sens ton envie. Sarah, je ne sais pas ce que tu penses, mais je ne suis pas envieuse. Si tu veux, prends tout ce que j'ai. Mais ne crée plus d'ennui. Non, pas besoin. Je n'aime pas ce qui est d'occasion. Pourquoi j'en voudrais si je peux acheter du neuf? Je veux que tu éclaircisses un point. Est-ce que tu cherches les ennuis? Sarah, non. C'est bon, admets-le. Tu es jalouse. Tu es jalouse que j'ai l'attention de papa. C'est là où tu veux en venir, parce que tu es égoïste. Sarah, ce n'est pas vrai. Oh, vraiment? Alors dis-moi, Kara, qu'as-tu fait jusqu'à maintenant pour que papa ne quitte pas le pays? Donc, pourquoi tu ne réponds pas? Voilà, tu n'as rien fait. Tu veux qu'on me laisse derrière? C'est l'occasion de me le prouver, Kara. Si tu n'es pas jalouse de moi, tu resteras ici et j'irai en Amérique avec papa.